Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision SNRT et le British Council au Maroc ont signé ce lundi 26 juillet à Rabat un accord de partenariat pour la diffusion d'un nouveau programme radio pour l'apprentissage de la langue anglaise à partir de septembre prochain. Ce programme, intitulé English Time, est destiné aux jeunes apprenants, offre aux enfants et à leurs parents la possibilité de pratiquer et d'appliquer l'anglais en se concentrant sur les compétences de base de la langue, indique-t-on dans un communiqué conjoint. Il a été préparé suite au succès remarquable remporté par le programme Oblaer, conçu par le British Council dans le cadre de sa coopération avec le ministère et la SNRT, auprès des enseignants, des apprenants et des familles. Depuis son lancement et sa diffusion dans le sillage du processus de l'enseignement à distance via la télévision et la radio pendant la période de confinement imposée par la pandémie de la Covid-19. Le nouveau programme fait partie d'un ensemble d'initiatives éducatives mises en œuvre conjointement par les trois parties, au cours des 2 dernières années, dans le but d'offrir des ressources numériques pour l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais pour les enseignants, les élèves et les étudiants marocains. Cette cérémonie a été également l'occasion de présenter le bilan d'autres initiatives pédagogiques mises en œuvre, et les programmes futurs les plus importants, et qui s'inscrivent dans le cadre des efforts engagés par le ministère et le British Council, dans le domaine de l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue anglaise, ainsi que du renforcement des capacités des cadres pédagogiques. Cette rencontre a aussi permis de mettre en avant la démarche de l'enseignement à distance adoptée par le ministère, s'appuyant sur de nombreuses ressources pédagogiques gratuites et une offre numérique périodiquement mise à jour. La première de ces initiatives est un catalogue de ressources numériques adaptées au curriculum marocain de la langue anglaise. Ainsi, les enseignants d'anglais dans toutes les régions peuvent désormais accéder aux ressources numériques du British Council via le site officiel, qui ont été indexées au manuel scolaire agréé par le ministère. Ce projet lancé depuis octobre 2018, en coopération avec la direction des curricula et les 2 académies régionales d'éducation et de formation des régions de Rabat Salé Kenitra et Bni Mellal Kenifra, a permis la formation de plus de 250 enseignants et inspecteurs d'anglais qui se sont engagés dans ce processus d'indexation des ressources numériques aux axes du curriculum marocain pour une utilisation aisée en classe. Quant au deuxième programme, il concerne la 4e édition de Connecting Classroom. Il vise à aider les jeunes à acquérir les connaissances et les compétences du XXIe siècle, nécessaires au développement des valeurs de coexistence et de citoyenneté universelle, à la contribution à une économie en perpétuel développement fondée sur l'innovation. Ce programme est implémenté depuis 2015 en coopération avec les académies régionales d'éducation et de formation de Rabat Salé Kenitra, Bni Mellal Kenifra, Dara Atafilalt, Guelmi Mouedenoun et de l'Oriental. Près de 800 établissements du cycle secondaire et environ 1500 enseignants et directeurs d'établissements y ont participé. Bénéficiant d'un perfectionnement professionnel dans des compétences de base et sur la façon de les développer en classe, grâce à la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité et l'imagination, la collaboration et la communication, la citoyenneté, la culture numérique, ainsi que le leadership des élèves et leur développement personnel. Ce programme a également permis de conclure plusieurs accords de partenariat internationaux avec des établissements du Royaume-Uni et d'autres pays, et de discerner le prix international des écoles, ISA, à plusieurs établissements scolaires marocains. Le journal français Le Canard enchaîné a révélé que les forces armées royales ont confirmé leur volonté d'acheter de la France 36 canons Caesar de 155 mm, à grande cadence de tir montés sur camion, autant de blindés Sherpa, des missiles solaires Mistral, des hélicoptères et 300 camions tout-terrain. La même source rappelle que le Maroc avait commandé du marché américain, en mars 2020, 25 blindés Hercule M88 d'une valeur de 239,35 millions de dollars.
Un autre accord a été conclu à l'ère Trump, entre le Maroc et les États-Unis portant la vente d'au moins 4 gros drones aériens sophistiqués de type Sea Guardian MQ-9B fabriqués par la compagnie General Atomicus. Néanmoins, ce dernier attend toujours l'approbation de la Chambre des représentants des États-Unis. Quant aux Russes, qui font également partie des partenaires stratégiques du Maroc, en matière d'armement et signataires de plusieurs accords de coopération bilatérale avec le Royaume, ils seraient prêts à fournir au Maroc 60 chars de 44 tonnes, a souligné le Canard enchaîné. Cela dit, il convient de noter que le Maroc a signé, il y a quelques mois, un contrat d'achat d'avions de combat turc Bayraktar TB2, considéré comme l'un des avions robotiques les plus avancés dans le domaine de la défense aérienne. Le site internet Global Defense Corp, spécialisé dans les armes, a révélé dernièrement que le Maroc avait conclu un accord avec la société turque Aselsan, un fabricant d'armes, d'une valeur de 50,7 millions de dollars, afin d'obtenir le Coral EW pour la guerre électronique. Le Maroc s'est pourvu par la même occasion de moyens militaires modernes de communication, de radars, d'armes électroniques, de dispositifs de contrôle et d'émission d'ordre. En parallèle, le Maroc est sur le point d'acquérir une industrie d'armement sophistiquée. Cette dernière représente un levier de croissance considérable pour le secteur industriel marocain. Nombre de pays émergents, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, ont tenté ce pari très tôt, pour gagner en autonomie en matière de défense, mais également pour en faire une locomotive à même de moderniser et tirer vers les secteurs les plus pointus leurs tissus industriels respectifs. Dans le cas du Maroc, la future industrie militaire bénéficie déjà d'un soutien financier considérable de l'Arabie Saoudite, qui prévoit d'injecter 22 milliards de dollars pour accompagner la mise en place d'une industrie de la défense 100% marocaine. Cette future plateforme devrait également bénéficier d'un soutien technique des USA et d'Israël. Les centres de maintenance et de R&D des forces armées royales, dont certains fonctionnent déjà en partenariat avec des groupes, comme l'américain General Dynamicus, devraient servir de fondation pour le futur écosystème. Ce dernier profitera de la présence au royaume d'opérateurs tels Airbus, Thales, Safran, Scania et Renault Trax qui disposent tous de filiales dédiées à la défense facilement déployables au Maroc. Parallèlement, la récente décision de Paris de réduire ses effectifs engagés dans l'opération Barkhane représente une occasion en or pour la future industrie militaire marocaine. Le retrait de l'armée française devrait donc déboucher sur une course à l'équipement chez les armées sahéliennes, dont une grande partie des officiers supérieurs ont suivi leur formation au Maroc. Reste à savoir tout de même si cette future industrie sera opérationnelle à temps, du moins pour les munitions et véhicules militaires, sachant qu'un réel écosystème de la défense reste un savant mélange entre militaire et civil, avec une forte composante de communication, d'événementiel et d'intelligence économique. Dans un secteur hautement concurrentiel, où les frontières restent floues, entre intérêts privés et étatiques.